Bonjour à tous, j'avais envie de partager quelques réflexions à propos de l'ère du Verseau. Il y a un petit moment qu'on en entend parler et en ce moment justement on fait une grande méditation sur le thème du Verseau. Voilà. Tout d'abord j'ai envie de commencer par un petit préambule. Je pense que la question pour moi n'aurait pas été pensable avant que je n'ai compris en fait et intégré et vécu finalement l'expérience comme quoi j'étais non seulement je n'étais pas un corps physique faisant une expérience spirituelle, un corps physique, voilà, faisant une recherche spirituelle, mais au contraire une conscience, une énergie, faisant une expérience dans le corps physique. Et je pense que cette conversation et cet échange tient quand même sur cette base-là. Nous sommes des consciences, faisant une expérience dans un corps physique, empruntant une terre, comme la plupart des chamans nous le disent, ou les Indiens, même les Amérindiens nous le disent depuis si longtemps, mais en fait vous n'êtes qu'en terre d'emprunt et faites de votre terre ce bijou que vous prenez pour un temps et que vous remettez à vos enfants. C'est les Indiens qui nous disent ça depuis si longtemps. Et effectivement, je pense que cette conversation, elle tient à partir du moment où on intègre cette idée que on utilise la terre pour un temps donné, pour une expérience dans les sens. C'est pour ça que nous parlons de naissance, naissent ici les sens, en dehors de ce temps d'expérience, qui pourrait ressembler à une plongée sous-marine en quelque sorte. Eh bien, lorsque nous quittons notre corps, nous retirons nos bouteilles de plongée et reprenons notre condition de conscience, durant laquelle cette plongée nous a donné une expérience suffisamment forte et suffisamment tangible pour impacter notre conscience en la bonifiant quelque part, hein, puisque nous faisons des expériences sur cette terre. Donc voilà, j'avais envie de commencer par ce préambule, parce que ça me paraît difficile de concevoir autrement l'idée que la Terre soit en fait impliquée dans un processus de révolution, la Terre tourne autour du Soleil, certes, ça c'est la chose la plus connue, mais la Terre aussi est impliquée dans le mouvement du Soleil et du système solaire, hein, qui est composé de plusieurs planètes. Et ce système solaire se déplace à l'intérieur de la galaxie, et à chaque occasion, à chaque déplacement, il est donc dans un autre endroit de la galaxie. Et il se trouve que si on accepte cette idée, que nous sommes donc des consciences faisant une expérience dans la matière, alors on pourrait peut-être accepter aussi l'idée que la Terre elle-même est une grande conscience. Patrice Brasseur, que j'écoute depuis un certain temps, nous propose sans arrêt cette idée. La Terre est une grande conscience, le Soleil en est une plus grande encore. Et puis Pluton, Mars, chaque planète, en fait, sont des consciences qui se sont constituées en corps physique, sous la forme de planètes, d'étoiles, Soleil. Voilà. Donc, si on part de si on accepte ce postulat déjà, alors on peut concevoir que le système solaire lui-même est en révolution et qu'il parcourt dans cet endroit du cosmos, dans cette galaxie, un certain nombre il fait un chemin qui prend du temps, et pendant ce temps, il est en contact avec des pédagogues. Voilà, nous avons en fait un premier instructeur, la Terre, et tout au long de notre parcours, notre révolution dans le système solaire, puisque nous tournons en fait en boucle, et bien dans cette boucle-là, nous rencontrons aussi d'autres pédagogues. Se pourrait-il que la question des airs, hein, puisqu'en fait on parle de ça, la question des airs soit en rapport avec les pédagogies qui émanent d'où? Des constellations. On parle de la constellation du Poisson, du Verseau, du Capricorne, du Bélier, et ainsi de suite. Eh bien, les 12 constellations sont aussi les 12 endroits que la Terre, semble-t-il, dans sa révolution avec le Soleil et le système solaire, rencontre au bout d'un certain temps. Une constellation, pour moi, maintenant, qui a accepté l'idée que chaque planète est une conscience, donc chaque planète est un instrument de musique, on va dire un violon, un piano, une flûte, un hautbois, un
basson, je ne sais encore. Voilà. Chaque planète a sa note. Mais les planètes associées en constellation forment une symphonie en fait. Et cette symphonie, c'est cette pédagogie. Cette pédagogie qui nous touche et qui nous impacte durant 2000 ans, avec le fondu enchaîné de 100 ans avant et 100 ans après. Donc, ça tomberait avec la naissance de Jésus. Jusqu'à maintenant, on est à 2020. Et puis avant, il y avait l'ère du bélier. Et puis avant encore, il y avait l'ère du taureau. À chaque fois, des périodes de 2000 ans. Donc le taureau, c'est Hercule. Voilà. Et puis donc, on quitte l'ère du poisson et on rentre dans l'ère du Verseau. Et à nouveau, on s'en reprend pour 2000 ans. Imaginons donc, si nous acceptons ce postulat, que le système solaire se déplace dans la galaxie, que petit à petit il quitte la constellation du Poisson pour entrer dans la constellation du Verseau, alors on peut se poser la question, le fondu enchaîné entre une ère et une autre ère, vu qu'on est sur un temps de 2000 ans, on accepte et on comprend bien qu'il y a une sorte de fondu, un glissement de terrain en quelque sorte entre la précédente et la suivante. Il se trouve que Patrice Brasseur nous propose d'observer ce cycle-là sous la forme de 100 ans de transition, entre 1950 et 2050. Aujourd'hui, en 2020, on est donc à 70% téléchargé, entre guillemets, on a downloadé 70% du programme suivant, et il nous reste encore 30% du programme d'avant. Et puis petit à petit, le poisson qui se retire, en fait, laisse la place au Verseau qui s'installe. D'ailleurs, en termes de symbolique, c'est assez marrant parce que le poisson qui se retire, lui, il sent que l'eau est en train de descendre, et puis c'est plus un poisson, c'est un piranhas. Et en fait, il a maintenant une position... voilà, c'est Pac-Man, quoi. Il essaye de croper, manger le maximum, parce qu'il sent que l'eau baisse, et il a de plus en plus la conscience que l'air vient au-dessus de ses nageoires. Et puis du coup, vite, il a envie d'en prendre un maximum, de se nourrir au maximum de cet air dont il a bénéficié, mais qui est en train de se terminer. Donc effectivement, nous rentrons dans cette période en isme, radicalisme, fondamentalisme, islamisme, extrémisme, puisqu'en fait, ce sont tous les gardiens du temple. Ils n'ont pas envie que ça se termine, l'affaire. Donc, ce sont les gardiens du temple qui disent « Eh, les copains, ça va être la cata. Si les autres, ils arrivent avec leur conscience, maintenant, on est foutus, quoi. Donc, on fait tout ce qu'il faut, quoi. Et on est prêt à se faire péter la ceinture pour revenir aux racines, en fait, aux radicaux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On quitterait donc l'ère du poisson, dont les qualités sont en mots-clés à la fois idéalisme et dévotion. À ceci s'est rajouté mental concret durant les 400 dernières années. Donc les idéaux, j'ai plein de principes. Je les ai vraiment mentalisés, je les ai compris, je les ai intégrés. Mais est-ce que je les ai mis en pratique? Ça, ce sont les idéaux. La dévotion, c'est... Waouh, il y en a un qui applique vraiment les idéaux qui sont les miens, mais je vais lui faire confiance, alors du coup, j'y vais, quoi, et je vais le suivre. Donc c'est le père, c'est le patron, le chef, le président, le dictateur, je ne sais encore. Donc on s'en est remis à la religion, on s'en est remis à Dieu. On a dit Dieu est tout pour nous, Dieu fait tout pour nous. Et donc c'est le principe de la dévotion, on s'en remet à quelque chose, ou à quelqu'un. Idéalisme, dévotion, et puis ces deux mots-clés ont bénéficié du mental concret. Là, ce que dit Patrice Brasseur, Alice Bellet, mental concret, c'est je mets en application. C'est le rayon 5, je rentre dans la logique de ce qui m'anime intérieurement, et je passe à l'action. Donc on voit la modernité a bénéficié de cette pédagogie, puisqu'on a tout essayé de mettre en application, mais dans une logique qui correspondait à ce temps que nous sommes en train de quitter en quelque sorte. Donc le temps du poisson, c'est aussi un temps où on a fait beaucoup de boîtes, on a fait beaucoup de séparations, on a isolé les gens les uns les autres, on les a
coincé dans un principe religion, relier les gens. Donc on a fait des entités religieuses qui se sont séparées les unes des autres. Ça, c'est vraiment tout à fait dans l'esprit du poisson, de l'ère du poisson. Et puis aussi, on s'est individualisé, on s'est créé cette personnalité. Moi, je suis. Moi, je suis attaché à la matière. Je suis attaché à la voir. Je suis attaché au bien. Je suis attaché à la terre, mais d'une manière consommatrice. Voilà. C'est tout ce temps qu'on vient de connaître qui nous a fait sortir en fait d'une période où on était beaucoup plus dans la dépendance au groupe, la dépendance à la terre purement. Mais petit à petit, cette fin d'ère nous a amené aussi un manque de conscience par rapport aux éléments qui nous entouraient. On est devenus des grands prédateurs. Et moi, je l'ai voyagé, j'ai pu vraiment constater à quel point la modernité a bouleversé l'ensemble de la planète avec son esprit, son mental concret, entre guillemets, et puis bouleversé dans le sens de l'irrespect de cette terre qui n'est pas comptée en tant que bien commun. Et puis depuis ce peu de temps, qui représente une centaine d'années, donc petit à petit, on est rentré dans l'ère du Verseau qui lui raconte une autre pédagogie. Donc cette constellation, cette nouvelle constellation que nous fréquentons, eh bien, elle insuffle une pédagogie qui est l'âme agit. L'âme agit dans le corps physique et organise. Donc c'est complètement différent. L'âme agit et organise concrètement. Donc qu'est-ce que c'est que cette idée d'âme agit ? On peut le résumer ainsi, ça pourrait être dire ce qui me constitue dans mon ensemble, puisque je suis une énergie qui a incorporé un corps physique, et bien cette fois, je vais en prendre compte. Mais je vais en prendre compte, c'est-à-dire que l'âme m'insuffle ses règles et ses lois et sa vision et sa connaissance, alors qu'elle n'est pas dans l'essence, mais elle a une autre vision que nous. C'est un peu comme dire, l'âme, pour moi, ça pourrait être la même chose que le pilote de l'hélicoptère qui regarde en fait le cycliste qui descend le Tour de France et qui fait des lacets tout seul sur son vélo. Voilà. Il est sur son vélo, puis il est à chaque fois très vif parce qu'il doit aussi bien contrôler sa vitesse, son freinage, les ballons éventuels, les enfants, enfin tout ça, et donc il est quand même très inquiet de ce qui lui arrive, et en même temps il est vif, réactif. Voilà, ça c'est le corps physique contrôlé par le mental, en action, bim bim bim, on y va, et on prend des risques. Maintenant, ce cycliste pourrait aussi se mettre en contact avec le pilote de l'avion, qui là, de sa vision de dessus, pourrait lui dire prochain virage, tu as un gamin là qui va te poser un problème, troisième virage, tu as un lacet très, très dur, et puis en fait, petit à petit, donner des indications au cycliste. Voilà. Et puis cette indication pourrait en fait à la fois permettre au cycliste de se détendre, et puis en même temps d'avoir et de bénéficier du relief et de la vision du pilote de l'hélicoptère qui est l'être en fait, ou la conscience, représentée aussi par chez nous comme l'âme. Hein. Donc l'âme pour moi est d'ailleurs l'intermédiaire entre la conscience et le corps physique. Et l'âme donc qui agit, l'âme qui rentre et qui descend petit à petit dans le corps physique, elle va se servir du mental. Patrice Brasseur est très clair là-dessus, si vous voulez replonger sur ses dires, c'est très intéressant de considérer que le mental est un sixième sens. Sixième sens, ça veut dire que, comme tous les autres sens, il a plusieurs niveaux de perception, et en l'occurrence, on a eu pour habitude plutôt de se servir du mental attaché à la matière. Mais là, cette fois, le mental est invité par la présence progressive qui descend de l'âme, qui insuffle, qui goutte à goutte nous dit je suis là, je suis là. Le mental est maintenant invité à se reconnecter avec son âme et à lui laisser la place, et à lui laisser la gouvernance. Le mental, qui en fait s'est pris pour le chef à un certain moment, peut très bien se dire non, non, moi je ne veux pas. Et puis il s'ébrouille, il refuse la venue de l'âme en lui, ou la gouvernance de l'âme, et puis il se rebelle en quelque sorte. C'est un peu comme un cheval
qui essaye de se désarçonner son cavalier, quoi. Eh bien l'image elle est bonne, c'est qu'en fait le mental était le chef, c'était le cavalier, et puis il avait le cheval et le corps physique, et puis c'est lui qui prenait les commandes. Et de temps en temps, il consultait, il pouvait consulter ou pas l'âme, la conscience, et puis se servir de ça, mais en disant c'est moi le chef, hein, c'est moi le boss. Là, cette fois, le mental est obligé de laisser sa place. Donc, il laisse sa place à l'âme qui agit par le corps physique. Donc l'âme est devenue le cavalier qui prend les rênes, et elle est assise sur le mental qui lui fait la traduction, et le corps physique et le cheval et passe à l'action. L'âme donne une toute autre direction en fait à ce cheval. D'abord, pourquoi D'abord l'âme elle est énergie. Donc elle sait ce que c'est qu'une énergie. Elle reconnaît toutes les énergies. Elle est conscience. Donc elle voit bien que dans l'esprit de l'âme, dans l'esprit de l'arbre, il y a de la conscience, dans la pierre il y a de la conscience, dans l'animal il y a une conscience qui anime l'animal. Donc l'âme connaît les énergies. Et donc elle n'arrête pas de dire, maintenant qu'elle commence à prendre la gouvernance, elle n'arrête pas de nous dire, attendez, vous n'êtes pas qu'un corps physique, vous êtes bien plus que ça. Donc l'âme nous a incité à aller visiter un peu cet espace de nous-mêmes, cet espace d'être, et nous a petit à petit orienté vers le yoga, vers le tai chi, le qigong, des pratiques qui en fait petit à petit nous mettent en contact avec la conscience des énergies. Ah mais en fait il y a le chi, et ce chi, cette énergie, il y a ce rayonnement, on parle d'aura, il y a ce champ électromagnétique autour de nous. Ah ouais. Et qu'est-ce que c'est que ce champ électromagnétique? Voilà, ça c'est la présence de l'âme qui fait son travail petit à petit en nous et qui nous pousse à aller visiter cet espace qu'on avait un peu ignoré. On était corps physique avant, on n'avait pas besoin d'autre chose. Et petit à petit, si on accepte d'intégrer donc la vision de l'âme, eh bien l'âme elle est groupe, l'âme elle parle d'âme à âme, elle est d'énergie, donc elle peut converser d'âme à âme, d'une personne à une autre personne, mais par l'intermédiaire des âmes, ça discute. Qu'est-ce que c'est pour moi un être éveillé? D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a une connexion, on va dire que ça c'est l'être, et puis ça c'est le corps physique, et puis de manière un peu générique, on va dire que nous sommes un peu distants de l'un de l'autre, et puis un être éveillé, pour moi, c'est quelqu'un qui est connecté à son être, à son âme, directement par le corps physique. Et puis du coup, il y a un aller-retour qui peut se faire entre les deux. Voilà, ça, c'est un être éveillé. Nous, on va dire que très jeune, on peut être un peu connecté, et puis ça prend de la distance, et puis des fois, ça se décale. Ça se décale. Et puis finalement, le burn-out, c'est peut-être un réalignement des deux aspects de nous-mêmes, hein, des deux composantes. Nous sommes être et humain. Être et humain. Et puis quand on médite, parfois on peut avoir une intuition, il y a une petite étincelle qui se crée. Et puis quand on médite beaucoup, eh ben, il peut y avoir une fibre optique. Et puis quand on médite encore plus et qu'on rentre vraiment dans cet espace-là, il y a un faisceau de fibre optique. Et puis petit à petit, la distance se réduit. Et à la fin, on est connecté en permanence. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à faire ça. Ceci dit, voilà, c'est un peu ça l'idée. La magie, elle rentre dans le corps physique, donc elle nous incite à être de plus en plus en contact. L'âme est groupe, l'âme parle d'âme à âme, l'âme, elle voit la terre du ciel, donc elle ne voit pas de frontières, il n'y a pas de limite. Donc ça veut dire que les séparations sont en train de tomber. Ce qui a été construit par le poisson est en train de disparaître petit à petit, puisqu'en fait, l'âme, elle ne comprend pas ces histoires de séparation. L'âme, elle n'a pas de genre, elle n'est ni masculine, ni féminine, elle est non-genrée. Donc elle ne comprend pas aussi cette dualité entre l'homme et la femme, tout ce qu'on fait voilà, jusqu'à présent, ce n'était pas son truc. Donc c'est ces qualités-là qui sont en train de rentrer sur la planète. Et ça dure, et ça va durer. Donc on est tout juste une toute jeune humanité faisant une nouvelle expérience sur la gouvernance de l'âme qui petit à petit donne sa vision. Et sa vision, elle est en rapport avec
la conscience du bien commun, puisque la terre c'est une terre d'emprunt. On est obligé de la compter, de la comptabiliser dans nos concepts, tous nos concepts. On va aller vers une société beaucoup plus en rapport avec non plus l'écologie, hein, c'est la gestion de la maison, mais l'écosophie, la philosophie de la maison, quel est son esprit, quelle est sa conscience. On va aller vraiment beaucoup plus vers ça. C'est pour ça qu'on parle de Gaïa, les Indiens parlent de Gaïa depuis longtemps. Voilà, ça c'est la première des choses, mais aussi, puisque l'âme est groupe, l'âme elle est collective, donc elle ne comprend pas pourquoi on a créé des clans, alors qu'en fait on est très complémentaires les uns des autres, on a des raisons d'être ensemble. Donc elle nous dit l'âme, faites ensemble, il n'y a pas de problème, agissez ensemble, il n'y a pas de meilleur ou de moins bien, chacun amène sa qualité, et l'ensemble et l'addition de l'ensemble produit du sens. Voilà, c'est ça le projet maintenant qui est en train de se mettre en place sur la planète. C'est ça que je repère, moi, de plus en plus. Depuis quelques années que je fais la fusion entre ce que j'ai pu observer en tant qu'homme de terrain, photographe, reporter, et puis de ce que je comprends maintenant. Je vois bien que ça matche bien entre les deux. Nous allons vers une société de plus en plus coopérative, avec le principe de l'habitat ensemble, avec les coopératives qui se montent à peu près partout, l'égalité dans les entreprises, il n'y a plus de hiérarchie. Peut-être on voit bien que ça se met en place, ce genre de choses, petit à petit. Regardez bien autour de vous. Vous le verrez de vous-même, et même en vous. Alors bien sûr, comme on est en période de transition, puisque nous sommes une jeune humanité de ce point de vue-là, eh bien, évidemment, nous gardons, et pour la plupart d'entre nous qui avons un peu de bouteille, nous gardons en fait aussi les défauts de la période d'avant en nous, qui peuvent être des virus pour la période d'après. C'est-à-dire que sur le plan collectif, on a été capable de se détruire, tout simplement parce que notre manifestation égotique s'est révélée en quelque sorte dans le sein de l'entreprise comme dans le sein du collectif. Donc petit à petit, l'âme elle nous dit, hop, c'est terminé, les dualités entre vous, maintenant apprenez à travailler ensemble. Les communications non violentes sont arrivées à ce moment-là. Ensuite, l'âme, elle nous dit, mais moi je n'ai pas de genre. Masculin, féminin, ce sont deux choses qui sont complémentaires. Donc pourquoi faire une différence? Pourquoi le machisme? Pourquoi tout d'un coup les hommes gagnent plus que les femmes? Pourquoi? Et ainsi de suite. C'est tout en train de se remettre en place, parce que l'âme dit, vous êtes complémentaires. D'accord? Les séparations, on voit bien, les deux outils majeurs aujourd'hui de l'humanité qui est en mouvement sont Internet principalement, et puis dans Internet, tous les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, Facebook, il n'y a pas de séparation, finalement on est transparent, on met toutes nos informations en ligne, on s'échange, la moindre question qu'on se pose, on a la réponse immédiate. Donc ça veut dire que les cloisonnements, de ce point de vue-là, ont commencé à s'effondrer, quoi. Curieusement, l'Europe s'est constituée, elle ne correspond pas en tant qu'humanité, mais elle correspond à l'ère du temps quand même, puisqu'en fait, on fait en sorte que les cloisons disparaissent. Hein, c'est vrai qu'on regarde bien maintenant, ils ont largement fait sauter toutes les cloisons françaises, qui étaient des petites chapelles, et puis petit à petit, ils ont élargi, et puis finalement, l'Europe aura sous ses yeux des départements. Hein. Bon, c'est pas forcément bien vu en ce moment, puisque la gouvernance est une gouvernance très isolée, clanique, séparatiste. Elle a été conçue au profit d'un groupe qui est un groupe de prédateurs, comme je disais tout à l'heure, un groupe comment on appelle ça, de piranhas. Hein, ce sont des piranhas en fait, qui sont à la gouvernance de l'Europe. Mais il faut se dire que dans l'Europe aujourd'hui, dans la gouvernance européenne, pour y avoir fait un tour à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il y avait des agents dormants du Nouveau Monde absolument partout, sous la forme d'aide parlementaire. Voilà. Il y a plein de gens qui sont de la génération, de cette génération nouvelle, qui est portée par les valeurs du Verseau,
et qui petit à petit prennent conscience du système, agissent à l'intérieur de ce système, mais en même temps sont en garde, parce qu'ils ne peuvent pas directement agir, donc ils sont derrière ceux qui agissent, et peut-être qu'un jour, eh bien, les agents dormants du nouveau monde se mettront en mouvement, constatant qu'à l'extérieur, il y a du monde pour les soutenir. Donc voilà, du point de vue des cloisons, c'est très intéressant ce qui se passe. Les cloisons sont en train de sauter. Voyons, à peu près dans tous les domaines, c'est la même chose. Le fanatisme est en rapport avec aussi un cloisonnement, une séparation. L'extrémisme, dans toutes les sciences, on a vu que ça avait pété de partout. Maintenant, il y a la physique quantique, il y a, voilà, de l'histoire, on a raconté sur l'histoire à partir de 2000, sans compter et considérer ce qu'il y avait avant, c'est en train de sauter. Donc il peut y avoir plusieurs humanités, il peut y avoir plusieurs histoires d'humains. Et bien voilà. Et les générations des enfants qui naissent depuis les années, on va dire, 80, puisqu'en fait le fondu enchaîné entre 1950 et 2050, ceux qui naissent petit à petit sont de plus en plus dans la conscience de l'ère du Verseau. Ils sont de plus en plus dans cette qualité. On voit bien. Moi je croise énormément de jeunes, entre 18 et 30 ans, qui n'ont pas envie du tout d'avoir une propriété, qui n'ont pas envie de vivre seuls, qui sont hyper forts en collectif. Ils ont un camion, ça leur suffirait bien, une yourte, une tente. Ils ont envie de vivre sur un petit bout de terrain un certain temps, mais ce n'est pas forcément leur propriété, puis peut-être de faire des choses et de repartir ailleurs, de pouvoir bouger comme ça sur la planète de manière assez facile. Ça leur paraît évident. Et puis ils travaillent beaucoup sur cette qualité d'être. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie vraiment, fondamentalement, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui est pour moi le plus important, quoi. Voilà. Ça, c'est la génération qui est en train de venir. Et je trouve que, observons, aidons-les, parce que vraiment, ils ont tout à nous montrer de ce point de vue-là. Ils ont résolu pas mal de problèmes sur le plan collectif, et ils sont très forts là-dessus. Soyons confiants là-dessus, c'est-à-dire que, certes, aujourd'hui, la période est complètement fracas, quoi. On voit bien à quel point le système d'avant est en train de nous faire peur et d'agiter ce drapeau-là. C'est la guerre bientôt, peur entre les uns et les autres. Voilà. On risque encore d'y assister à ça. Mais c'est une période qui se termine en fait. Et comme ça se termine toujours en isthme, eh bien, il faut s'attendre à avoir encore quelques petites manifestations de la part de nos amis du poisson. Ce qui me semble évident aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas trop de temps à perdre à regarder nos piranhas se dévorer entre eux, nous dévorer d'abord. Par contre, nous aurions vraiment tout à gagner à instaurer vraiment le nouveau monde et le faire le plus vite possible. C'est le moment. C'est le moment de l'affirmer, ce nouveau monde. C'est le moment de le mettre en place, c'est-à-dire d'affirmer quelles sont nos qualités intérieures. Et puis de ne plus partir trop dans cet esprit de dualité. Oui, les autres, ils font ci, ils font ça. Non, c'est soyons le changement que nous voulons voir advenir dans le monde, ce que disait Gandhi, eh bien soyons le changement vraiment. Affirmons ce changement, nous le souhaitons, nous le voulons, c'est vraiment là-dessus que nous avons envie d'aller. Et ça veut dire aussi, certes, c'est un peu comme, je vais terminer peut-être c'est par cette image, c'est un peu comme si on avait joué sur un plateau de Monopoly, qu'il y avait des personnes qui avaient compris un peu mieux le jeu que nous, que d'autres, et que ces personnes qui ont compris le jeu, en fait, eh bien petit à petit, elles ont construit leurs immeubles, et à chaque fois que ceux qui ont moins compris le jeu passent, et qu'ils tombent sur l'immeuble, ils se prennent une vautrée, quoi. Bon, comme toute partie de Monopoly, quand on joue au Monopoly, ben évidemment, quand il y a une supériorité qui s'est manifestée, assez rapidement, elle va gagner. Et la partie se termine. Sauf que pour que la partie continue, et c'est le cas depuis un certain temps, on dira même depuis 2008, on voit bien comment ça s'est passé, la partie aurait dû se terminer en 2008, et puis les banquiers ont dit non, je vais vous prêter de l'argent. Et oui, si à la fin de la partie tu dis ah ouais je peux plus payer, ben, tu as le banquier qui te dit ouais mais t'inquiète pas, je te prête de l'argent, tu peux continuer à jouer. Alors à ce moment-là, on a continué à jouer sur une partie qui était déjà finie, parce que le banquier nous a prêté de l'argent.
Et du coup, on a pu continuer à se faire croire qu'on était encore vivant sur cette partie. Mais en même temps, au fur et à mesure qu'on continue à emprunter de l'argent, on entretient le jeu, puisqu'on y est toujours, on est toujours sur le même plateau. Et ceux qui avaient déjà les immeubles, bah, ils ont racheté d'autres propriétés, et puis ils ont racheté d'autres immeubles, et puis ils sont devenus encore plus riches, et puis les autres sont de toute façon toujours très pauvres, puisqu'ils continuent à emprunter de l'argent. Bah, c'est un peu la même chose. Le Monopoly, c'est à l'image de l'ère du poisson que nous sommes en train de quitter. Et il suffit tout simplement, de changer de plateau, de changer de jeu. On n'est plus sur le plateau du Monopoly, on est sur un jeu bio-viva, collaboratif. C'est-à-dire on est sur un jeu qui nous incite à travailler collectivement, sans gagnant, sans perdant, c'est gagnant-gagnant. Et puis même un jeu où on peut s'entraider, c'est-à-dire c'est toi qui dois répondre, on peut t'aider si tu veux à répondre, et puis on va te donner des indices pour répondre, et puis voilà, tu vas jouer avec nous, et puis on est heureux de ce que tu vas nous apporter comme vision des choses, quoi. Et bien voilà, c'est vers ça qu'on va. C'est vers ça qu'on va, ça veut dire qu'on a vraiment tout intérêt à être maintenant collectif, à travailler en nous ce virus qui nous a été insufflé durant notre période du poisson séparatiste, élitiste, dû à quelques mots-clés qui nous ont été insufflés, comme faut pas copier, faut pas tricher, diviser pour mieux régner. Voilà, c'est tout ça, c'est en nous, malgré tout, donc on a ces petites choses-là qui peuvent aussi nous agiter. Oui, mais moi, comment je fais pour m'affirmer si j'attends plus la réponse du maître ou du patron qui me dit « c'est bien ce que tu fais, comment je fais pour exister, qui suis-je » Voilà. C'est ces questions-là qu'il faut arriver à creuser en nous pour ne plus avoir besoin de l'autre pour s'auto-valider, pour se valider, alors que justement c'est le moment de s'auto-valider. La magie, ordonnance, organise, semble-t-il, on est dans cette nouvelle qualité, sous cette nouvelle influence. Profitons-en. Profitons-en pour accélérer le processus et ne pas laisser l'occasion à ce piranhas de gagner encore un peu et un peu en agitant le drapeau de la peur, et en nous bloquant dans notre processus de libération, en fait. On est en train, grosso modo, et là pour finir, de devenir souverain. On est en train de devenir les maîtres de nous-mêmes. Et la conscience de dépendance dans laquelle nous étions les uns les autres, dépendance à la terre, puis dépendance au père, et puis dépendance au patron, au chef, voilà, cette conscience de dépendance, elle est en train de changer. On est en train de passer de la dépendance à l'indépendance, et puis de l'indépendance à l'interdépendance, et puis petit à petit on va aller de l'interdépendance. Je suis connecté à l'ensemble, et l'ensemble a une résonance par rapport à ce que je fais, et ce que les autres font a une résonance en moi. Et je suis responsable, nous sommes co-responsables. Eh bien nous allons quitter cette période encore, bientôt, et visiter une nouvelle époque. Les Indiens disent c'est le temps du Kali Yuga, c'est le temps où on fait disparaître le mensonge, ceux qui trichaient, qui volaient, ils se font couper la gorge. Eh bien, ce temps-là, les Indiens l'ont annoncé, les Mayas l'ont annoncé, eh bien c'est le temps où on est maintenant invité à fusionner corps, esprit, être humain, et agir dans la matière, et agir en faisant ce lien entre ce qu'il y a dans le cosmos, la vision de l'être, et ce que nous sommes, nous, dans le corps physique. Et puis nous sommes là aussi pour spiritualiser la matière, c'est-à-dire faire l'intercession entre les deux mondes, de sorte que, grâce à notre mental, nous puissions en fait faire le lien entre cette vision d'énergie et ce rapport à la Terre. Donc nous rentrons certainement dans la période la plus attendue par nos Amérindiens et tous les peuples premiers, c'est-à-dire que l'humanité moderne va finalement se spiritualiser et se mettre en lien et en rapport avec à la fois elle-même, mais aussi avec les énergies, avec la conscience du monde. Je m'excuse d'avoir fait un peu long, et je serais très heureux si vous pouviez réagir, et puis petit à petit on peut échanger là-dessus. Je mettrai en lien en bas
évidemment, des références qui me servent aussi de construction. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et une belle réflexion autour de ces questions-là. À très vite, à très bientôt.